Alors coucou toi, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment faire une ceinture pour polype. Donc ce n'est pas du tout la ceinture que vous voyez juste ici, hein, parce que sinon ça n'a aucun rapport. C'est une technique du coup que je tiens du modélisme équin et animalier, étant donné qu'on est souvent amené à faire des boucleries pour, pour tout ce qui va être accessoires de tête ou les licoles, les couvertures, etc. Ce qui fait que forcément on connaît les techniques, etc. Mais je crois que ces techniques ne sont pas assez expliquées dans la communauté de l'IN. Évidemment, j'ai pas besoin de reconnaissance ou quoi que ce soit, mais ils étaient surtout pas à me notifier quand vous avez fait le tutoriel sur mon compte Instagram ou quoi que ce soit, étant donné que malheureusement je suis très certaine que ça va être recopié ailleurs. Et approprié, tant qu'à faire. Donc c'est la polype que je vais utiliser pour le tutoriel. Vous inquiétez pas, elle n'est pas en plein soleil habituellement, c'est juste que là on est dans mon atelier et il y a énormément de lumière comme j'en ai besoin pour faire des chevaux pour les peindre. Donc je la pose à côté et je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se dérouler. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, du cuir si possible ou alors du simili-cuir, c'est ce que j'utilise moi. Pour faire une ceinture c'est plus pratique, après je pense que vous pouvez faire en tissu mais ça va pas être pratique du tout. 2 fils de fer, d'une pince coupante et tournante. La mienne est très sale, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc on va commencer par prendre du coup le cuir, ou le simili-cuir, enfin bref, vous m'avez comprise, pour faire une longueur qui sera à peu près de la taille de la taille, ça ne veut rien dire, qui sera à la taille de la polype. Donc je vais prendre un côté que j'ai pas encore commencé à couper, tant qu'à faire. Donc quand vous avez votre bout de simili-cuir, si vous voulez faire d'une autre couleur, vous pouvez le peindre à l'acrylique. Je l'ai déjà fait pour un collier de chien que je vais vous montrer très maintenant et rapidement. Parce que, en gros, la peinture tient sur le simili-cuir. Sur le cuir normal, je ne sais pas. Mais par conséquent, vous pouvez le peindre dans la couleur que vous souhaitez. Pour le coup, moi je le veux noir, donc ça va rester noir. Et j'ai oublié de vous donner un seul outil dont vous avez besoin. Il s'agit d'un moyen pour faire des trous. Super, je l'ai fait tomber. Mon épingle. Il vous faut une épingle et mon épingle est extrêmement sale, mais ça c'est pas grave du tout, on s'en fout. Donc on va couper de manière à ce que ça fasse une ceinture à peu près normale. Donc on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire la boucle de ceinture. Donc j'ai commencé par faire un carré comme ça, donc en 3 petits coups vous avez fini déjà de le faire. Ensuite, du coup, vous allez repasser comme ça, si j'y arrive. Après, évidemment, la boucle de ceinture, vous la faites dans la forme que vous voulez. Personnellement, j'en fais une carrée parce que j'en ai besoin d'une carrée. Mais en soi, le principe, c'est juste ça. Et c'est pas très compliqué. Enfin, je comprends pas les gens qui me disent que c'est beaucoup trop compliqué à faire, étant donné qu'il y a juste un tout petit tour à faire. Voilà, donc ça va être ma boucle de ceinture. Ici, du coup, c'est la partie qui va bouger. Là, va être cachée, donc on s'en fiche. Et cette partie-là va aller dans le cuir directement. Maintenant qu'on a ça, ça peut aussi vous faire des nœuds coulissants, je vous le dis, mais personnellement, j'aime pas ça, donc voilà. On va pouvoir reprendre notre petite poupée. Je vais ajuster mon cuir à sa taille. On passe à la partie la plus compliquée avec énormément de guillemets. Donc on va devoir passer ça dans la boucle qu'on a faite. Alors le plus simple, vous prenez votre épingle, vous faites un trou, un bon gros trou. Vous pouvez tirer sur les côtés, si c'est du simili-cuir, ça va élargir un petit peu votre trou, ce qui est beaucoup plus facile du coup ensuite. Nickel. Du coup, super. Vous avez votre trou dans votre simili-cuir et vous allez du coup insérer cette petite partie-là qui va servir de bloqueur pour la ceinture. Donc vous l'insérez dedans. Donc ça, vous pouvez le replier normalement. Hop, ça vous donne quelque chose comme ça.
Donc ici, on va sécuriser en collant ou en cousant, peu importe. Personnellement, je vais coller parce que j'ai vraiment pas envie de coudre sur du petit truc là. Ça me bouffe ma patience. Alors, après moult péripéties, voilà, vous avez du coup votre boucle de ceinture qui est accrochée à la ceinture. Donc, c'est vraiment pas droit, je vais regrouper ça par contre après. Bon, pour l'instant, on s'en fout, mais du coup, votre grande question, ça va être comment on fait maintenant pour fermer. Alors du coup, ça va être bête, méchant. Vous avez fait des trous tout à l'heure avec votre épingle qui est là-bas. Je viens de me coller un truc au bras. Donc avec votre épingle qui est juste ici pour moi. Et donc du coup, vous allez juste faire des trous dans votre ceinture de manière totalement normale et logique. Donc essayez de les faire réguliers. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est à peu près faisable. Du coup, vous faites vos trous de la même manière que vous avez fait votre trou tout à l'heure. Pour qu'ils soient voyants, vous pouvez les faire beaucoup plus gros avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Personnellement, j'en ai pas, donc je peux pas le faire. Mais en gros, ça va vraiment faire des vrais trous dans votre ceinture et du coup, elle sera réellement réglable. Ce qui est vraiment un plus, j'ai envie de vous dire, quand vous avez besoin d'une ceinture, quoi. Ça, oui, il est vraiment très emmêlé. Il faudrait vraiment que je m'en occupe, mais avec les boucles, c'est vraiment pas facile. Donc, vous pouvez mettre votre ceinture tranquillement, normalement. Hop. Je ne vois pas bien les trous que j'ai fait, mais c'est faisable. Il est juste là. Dans le meilleur des cas, quand vous faites vos trous, vous pouvez passer la boucle de la ceinture dans le trou que vous venez faire.